et ben on fait cette dernière vidéo du coup pour conclure, parce qu'il faut bien conclure à un moment donné. Donc qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur la troisième scène, c'est que on s'est rendu compte que le projet du coup répond vraiment à la volonté du coup des créateurs de fonder et de se montrer à travers une double image du coup qui est maintenant virtuelle, qui va venir compléter et questionner notre nouveau rapport à l'opéra et la vision que l'on peut avoir de cette institution aujourd'hui. Donc en effet, on voit que c'est un lieu du coup qui donne une nouvelle image, donc du coup à l'opéra physique qui sera beaucoup plus dynamique et beaucoup plus actuel, même si on remarque que donc cette nouvelle image touche en majorité, donc comme on l'a déjà dit, soit des professionnels donc qui sont dans les métiers de l'art, des métiers artistiques, soit les institutions artistiques, soit les habitués de l'opéra qui peuvent, s'ils le souhaitent, devenir des mécènes du projet lui-même. Oui, et aussi on remarque que les projets en fait proposés sur le site de la troisième scène offrent vraiment différentes perspectives, différentes visions de l'opéra, que ce soit Garnier ou l'opéra Bastille. Et puis en même temps, c'est fait par différents corps de métier, donc c'est vraiment intéressant de voir tous ces corps de métier qui vont interagir ensemble pour arriver à un résultat. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est parce que c'est vraiment... c'est un moment éphémère qui est pris en compte dans les projets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un instant T, un instant donné de représentation, de danse chorégraphiée qui est retransmis en fait dans les projets. Et quelque part, ça devient vraiment intemporel parce qu'on peut le revoir sans cesse, en boucle, alors que si on assistait vraiment à une représentation, ça serait une seule fois ou plusieurs fois. Après, peut-être avec des DVD, mais là, du coup, c'est beaucoup plus... intemporel et comment dire, et numérique quelque part. Numérique et du coup partageable et transférable, du coup qui utilise beaucoup les nouvelles technologies, et donc comme on l'a vu avec le Cultural Art Project de Google. Donc en dernier temps, on veut vous parler du coup d'une notion qu'on trouve assez éclairante et explicite par rapport à la troisième scène. Donc c'est la notion de tiers-lieu. Et du coup, cette notion, elle a été créée par un sociologue américain en 1989 qui s'appelle Ray Oldenburg. Et ça a été créé au moment où on voit du coup l'apparition massive des technologies numériques et la démocratisation de la culture. Et du coup, donc c'est deux éléments qu'il faut prendre en compte. Du coup, donc c'est les nouvelles technologies et c'est le travail que l'on appelle en coworking, c'est-à-dire un travail en gros collaboratif. Et donc on voit que c'est le fait d'avoir du coup un espace virtuel ou réel, dans notre cas pour la troisième scène un espace virtuel, autre que la maison et le lieu de travail, qui va tout autant enrichir les relations sociales et les rencontres. Donc là on va vous mettre juste une petite définition du tiers-lieu. Comment le rapprocher avec la notion de troisième scène ? Voilà, donc on l'a rapproché avec la notion de troisième scène, parce que en fait, donc la troisième scène, c'est un espace numérique et virtuel, et en fait, qui s'adapte vraiment maintenant à un lieu physique. Parce qu'il est, par exemple, un des projets de la troisième scène est exposé à Beaubourg. Et donc c'est vraiment intéressant de voir qu'un lieu virtuel ou numérique permet en fait vraiment déjà le partage, la diffusion, et quelque part qui est toujours rattaché à un lieu physique, que ça soit l'opéra Garnier, l'opéra Bastille, ou maintenant les musées dans lesquels ils sont exposés, donc Beaubourg, ou d'autres musées dont Dimitri Chambla nous a parlé dans son interview. Oui. Ainsi, on peut dire que la troisième scène de l'Opéra national de Paris fait office de collectionneur par leur commande de projet, de mécènes, mais c'est aussi un nouveau lieu d'archives numériques qui vraiment a une grande importance aujourd'hui.